L'armée américaine est sortie pour déclarer qu'elle approuvait l'exercice militaire de l'Iran avec ses alliés, à savoir la Russie et la Chine. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, l'Iran a annoncé qu'il allait organiser un exercice militaire à partir de cette semaine, en réalité dès dimanche, alors que je pensais au départ que cela commencerait lundi. Mais selon leur déclaration, cela débutera dimanche, se poursuivra lundi et, si je ne me trompe pas, se terminera mardi. Je vous avais également expliqué dans ma précédente vidéo que l'Iran avait annoncé que la Russie et la Chine participeraient à cet exercice militaire, ce qui signifie que des navires russes et chinois viendront se joindre à cet exercice, et que celui-ci se déroulera dans le détroit d'Ormuz. Et voilà maintenant que l'armée américaine déclare qu'elle approuve l'exercice militaire iranien, ce qui est extrêmement drôle. Ils ont ensuite poursuivi avec un communiqué disant que l'Iran devait faire attention à ne pas s'approcher des actifs américains pendant cet exercice, à ne pas provoquer les États-Unis, et ainsi de suite. Et honnêtement, cela m'a fait rire parce que, premièrement, l'Iran n'a demandé aucune permission aux États-Unis pour organiser des exercices militaires dans ce qui est littéralement son propre arrière-cour. Car le détroit d'Ormuz est contrôlé par l'Iran et l'Iran peut décider de le fermer s'il le souhaite. Je comprends parfaitement que beaucoup de trafic commercial passe par cette zone, mais cela reste l'arrière-cour de l'Iran. Et ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent là-bas. Ils peuvent décider de le fermer. Oui, cela serait inconfortable pour l'économie mondiale, mais c'est leur zone. Et ils n'ont à demander la permission à personne pour organiser un exercice militaire dans cette région. La raison même pour laquelle ils organisent cet exercice est la présence américaine, qui les menace depuis des mois, et même si je ne veux pas dire depuis des années, l'Iran en a eu assez, et voir les États-Unis se présenter comme s'ils possédaient la zone en disant qu'ils donnent la permission à l'Iran de faire un exercice militaire est absurde, car ils ne donnent aucune permission, l'Iran n'a rien demandé, et ils le feraient de toute façon s'ils le voulaient. En réalité, s'ils disent qu'ils approuvent l'exercice, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'approuvent pas, car l'Iran le ferait quand même, et les États-Unis apparaîtraient alors comme totalement impuissants, et donc dans ce cas précis, ils sortent et disent qu'ils approuvent l'exercice militaire iranien, alors qu'en réalité, ce sont eux les invités non conviés dans cette zone. Le deuxième point important est que ce sont les États-Unis qui sont venus dans cette région pour provoquer une guerre, ils sont venus pour se battre, en disant qu'ils allaient bombarder l'Iran, et maintenant ils s'inquiètent de la sécurité pendant un exercice militaire iranien, alors qu'ils sont venus précisément pour provoquer une guerre, ce qui n'a absolument aucun sens. C'est un comportement typique de harceleurs, parce que les harceleurs ne veulent jamais que vous découvriez à quel point ils sont faibles, et ils sont toujours les premiers à lancer des menaces pour donner l'impression qu'ils ont de la force, alors que ce sont eux qui disent depuis des mois qu'ils vont bombarder l'Iran à tout moment. L'Iran leur a envoyé un message très clair en disant que s'ils veulent te bombarder, qu'ils essaient, parce que l'Iran est prêt, et en annonçant ces exercices militaires montant à des dates précises, l'Iran montre clairement qu'il sait que les États-Unis ne feront rien, et comme les menaces américaines sont ignorées, cela embarrasse les États-Unis, qui sortent ensuite pour s'embarrasser encore plus en disant que l'Iran doit être prudent. Il n'y a pas de prudence en temps de guerre, la guerre est la guerre. Et vous êtes venu dans l'arrière-cour de quelqu'un en prétendant posséder l'endroit et en lui disant comment il doit organiser ses exercices militaires, parce que vous êtes habitué à faire ce genre de choses partout dans le monde, à renverser des gouvernements, à kidnapper des présidents et à agir comme bon vous semble, mais cela ne fonctionnera pas avec l'Iran. Il y a toujours une personne, un pays, qui devient votre karma, peu importe la puissance d'un individu ou d'un État, il y aura toujours quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas jouer. Et les États-Unis doivent comprendre une chose. L'Iran est ce pays-là. Je ne veux même pas parler de la Chine ni de la Russie, parce qu'il existe toujours un équilibre des puissances dans la nature, et pendant des années, les États-Unis ont été ce pays soi-disant tout puissant, mais il y a toujours eu des pays qu'ils n'ont jamais pu conquérir, car la vie fonctionne ainsi, la nature maintient toujours un certain équilibre. Pendant un temps, cet équilibre a été assuré par l'Union soviétique. Puis l'Union soviétique s'est effondrée et les États-Unis ont voulu faire la même chose avec la Russie avant d'être rappelé que la Russie est précisément ce pays qui tente de maintenir cet équilibre. Et lorsque cela ne suffit pas et que la pression continue, d'autres pays viennent s'ajouter à cet équilibre. C'est ainsi que la Chine est entrée dans l'équation, que la Corée du Nord s'y est ajoutée, et maintenant l'Iran, et plus vous poussez, plus la situation empire, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les États-Unis ont tellement poussé, tellement menacé tout le monde, en se présentant comme le méchant, en prétendant être la nation la plus puissante et vouloir contrôler le monde entier, qu'ils se sont créés plus d'ennemis, et des ennemis bien plus puissants qu'ils ne l'avaient imaginé.
L'Iran envoie donc ce message très clairement. Nous sommes ce pays-là, et chaque superpuissance, au moment de son déclin, finit toujours par provoquer celui qui causera sa chute, et il aurait peut-être été préférable que ce soit la Russie ou la Chine. Mais dans les conflits militaires, ce n'est généralement pas celui que l'on attend qui porte le coup décisif. Dans ce cas précis, le pays que l'on n'attendait pas pour faire tomber les États-Unis militairement pourrait bien être l'Iran. Et je parle ici du plan militaire, pas économique, parce que sur le plan économique, la Chine s'en charge déjà. Toute cette stratégie de menace a conduit les États-Unis à un point où ils ne savent même plus comment gérer la situation, et le fait que l'Iran organise un exercice militaire dans le détroit d'Ormuz, combiné à la réaction américaine, montre clairement une chose. Les États-Unis sont profondément inquiets pour l'économie mondiale et surtout pour leur propre économie, sachant parfaitement qu'ils perdraient énormément d'argent si l'Iran fermait le détroit d'Ormuz. Alors si vous êtes si inquiet de l'économie mondiale, pourquoi provoquer une guerre dont vous savez qu'elle ne ferait qu'aggraver la situation ? Et c'est là que réside la grande question, tout en illustrant parfaitement la confusion et le paradoxe de cette situation. Les États-Unis pensent encore qu'ils peuvent s'en tirer avec un bombardement rapide, détruire l'Iran ou une partie de l'Iran et repartir sans conséquences, sans pertes humaines, mais cette époque est révolue. Car même au Venezuela, il leur a fallu du temps et beaucoup d'aide locale pour mener à bien une petite opération, et en Iran, rien ne se passera de cette manière. Si vous allez là-bas, vous serez humilié. Et au lieu de jouer au dur en disant que vous êtes la nation la plus puissante du monde, vous devriez comprendre une chose. Cette fois-ci, ce n'est pas comme avant. Vous êtes dans l'arrière-cour d'un pays qui ne vous laissera pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et tout ce temps qui vous est donné est une opportunité pour réfléchir, pour vous réveiller et pour comprendre une chose essentielle. Les choses ont changé.